Bonsoir à vous. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Catherine. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc nous sommes le mercredi 27 novembre 2019 et il est 18h10 passé. Alors aujourd'hui c'est la 54e vidéo et je vais vous parler de certaines choses, entre autres les bienfaits donc, de la sauge aussi, et de vous faire partager 5 exercices anti-stress. Alors, mais avant de commencer, je voulais faire un hommage à nos 13 soldats morts pour la France au Mali. Donc depuis 2013, 38 soldats sont malheureusement décédés. Donc une énorme pensée donc, à leur famille, pour ceux qui ont des enfants et amis. Voilà, c'est une triste nouvelle, mais malheureusement c'est comme ça. Donc avant de vous parler donc, des bienfaits de la sauge, comme je vous avais parlé dans une vidéo, les bienfaits des feuilles de laurier, je voulais vous dire que je vais prendre un petit peu de recul pour toutes ces mauvaises nouvelles dans une partie de notre monde, en France, que ce soit les énergies climatiques et sociales. Donc j'avais prédit, entre guillemets, hein, c'était un ressenti, donc un tremblement de terre en France. Malheureusement, il y en a eu un en Albanie de magnitude de 6,4. Et le 26 novembre 2019, c'était la nouvelle lune. Voilà, les énergies de la nouvelle lune. Et par contre, il y a eu un léger séisme au large de Cannes de 2,6 dans la nuit du lundi à mardi 26 novembre 2019. Donc quelques personnes l'ont ressenti. Donc je voulais vous dire aussi des choses pas très agréables. Comme je vous expliquais, hein, nous sommes dans des énergies assez négatives et je pense qu'il y aura des volcans endormis qui vont se réveiller. Donc je suis quelque part sensible à tout ce qui se passe depuis quelques mois un peu partout dans le monde, que ce soit au niveau climatique et social. Tout ceci me touche vraiment de très très près. Donc cette sensibilité et tous ces ressentis vraiment qui sont vraiment négatifs. Donc aujourd'hui nous avons eu donc les agriculteurs hein, voulant bloquer donc Paris et je pense que ce n'est pas fini. Alors en ce qui concerne toutes ces grèves, ces revendications nationales, etc. du 5-12 décembre 2019, je le sens vraiment mal. Donc je pense que cela va être brutal. Alors attention à vous et soyez, c'est juste un conseil, soyez prudents et laissez vos enfants à la maison s'il vous plaît. Donc il se peut qu'il y ait encore des blessés et autres. Donc on sent vraiment le mécontentement donc, dans énormément de secteurs, de divers secteurs, pardon, de branches professionnelles, etc. Donc on nous dit qu'il y aurait également certainement des policiers à voir. Donc nous vivons vraiment dans un monde de violence que j'ai du mal à supporter, de mécontentement que je peux très bien comprendre dans beaucoup de structures. Et pas qu'en France, hein, surtout pas qu'en France. Donc déjà, il faut savoir que l'on taxait déjà les pauvres gens déjà au temps de Jésus, pour ceux qui sont croyants. Hein. Pour les personnes qui connaissent un petit peu, donc un peu la Bible, etc., il y a eu pas mal d'émissions, des documentaires à ce sujet. On nous taxait aussi au temps des rois, faut pas l'oublier, etc., etc. Et là, nous revenons un petit peu comme au Moyen-Âge. Donc, je sais que je le disais déjà avant que l'euro passe. Hein, je sentais qu'avec l'euro, il y aurait de gros changements au niveau financier. Donc, j'ai constaté qu'il y a quelques années de cela, bien avant l'euro, une femme pouvait se permettre de rester à la maison pour élever ses enfants, en faisant bien sûr attention, et tout dépendait du nombre d'enfants, et bien sûr, comment dire, des salaires.
Mais même la personne la plus modeste s'en sortait très très bien. Mais actuellement, de nos jours, c'est possible, mais dans un contexte vraiment très 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 difficile. Donc vous devez bien vous en apercevoir, hein, tout a augmenté depuis l'euro hein, déjà. Donc je vais vous citer un exemple. Un pain par exemple au temps des francs, un franc. Voilà, un pain c'était un franc. Maintenant vous achetez une baguette de nos jours, c'est 1 euro et ça représente 6 francs et des poussières. Donc vous voyez un petit peu l'extrême. Et malheureusement, c'est de partout, hein, au niveau achat, etc., dans tous ces secteurs de consommation. En ce qui concerne le climat, donc je pense que l'être humain a trop puisé en ce qui concerne Mère Nature. Donc malheureusement, toutes ces inondations qu'il y a eu dans le secteur des Alpes-Maritimes et le Var, donc construire, il ne faut pas, donc trop de béton. Donc l'eau, bien sûr, elle a du mal à s'infiltrer, bien plus dans la terre. Hein. Donc ça nous fait vraiment des inondations, etc. etc. Donc la planète reprend ses droits. On le sent très très bien, on le sent par pas mal de catastrophes au niveau climatique. Hein. Donc on vous donne des permis de construire où il ne faut pas. Donc j'ai su par le biais d'une personne proche qui se trouve dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, qu'il ne fallait pas boire de l'eau du robinet quelque temps quand il y a eu ces inondations. Alors, pourquoi j'ai dit de mettre de l'eau dans certaines de mes vidéos, de mettre de l'eau de côté, malgré que l'eau en bouteille n'est pas non plus aussi bonne que l'eau du robinet, et mettre, si on peut, de temps en temps, de la nourriture de côté. Donc, et pourquoi pas 10 bougies également. Ce n'est pas pour rien, car nous sommes vraiment à l'abri de rien actuellement. Par contre, en ce qui concerne les fêtes de Noël, soyez quand même assez vigilants pour les fêtes de fin d'année. Soyez vraiment vigilants à tout ce qui concerne les marchés de Noël, etc. etc. Par contre, je vous avais déjà dit que pour la nouvelle année 2020, je vous avais déjà dit lors d'une ou deux peut-être vidéos que c'est une année donc miroir, hein, 2 fois 20. Donc malheureusement, tout va s'amplifier. Voilà, ça c'est mon ressenti. Il y a pas mal de personnes qui en parlent aussi, je ne suis pas la seule. Donc je n'ajouterai plus rien d'autre à ce sujet. Et je reviendrai déjà vers vous ce week-end pour nos messages de nos anges et de nos défunts et autres. Et là, nous allons commencer en ce qui concerne les bienfaits de la sauge. Donc voici, donc je vais vous faire partager donc, les bienfaits de la sauge. Donc j'en ai plus, comme on fait enrouler, etc. Il me reste de la sauge qui a séché. Voilà, ça fait un peu comme les feuilles de laurier, les bienfaits des feuilles de laurier que je vous avais fait partager. Donc voilà, là c'est bien une botte fraîche de la sauge qui a séché. Donc il m'en reste un petit peu. Alors il faut savoir que l'origine de la région, donc l'origine de la sauge, vient de la région méditerranéenne. Donc la sauge a une longue histoire d'utilisation médicinale et culinaire. Et avec ses feuilles vertes argentées, chatoyantes et ses jolies fleurs bleues, la sauge est aussi belle que fonctionnelle. Voici pourquoi la sauge mérite une place dans son jardin, pour ceux qui en ont. Ou pourquoi pas dans une jardinière en terre et placée sur une terrasse. Vous avez des grandes terrasses ou un grand balcon, pourquoi pas. Elle est très facile à cultiver. Cet arbuste vivace à feuilles persistantes est facile à planter et une fois établi, encore plus facile à entretenir. Il fait mieux en plein soleil et dans un sol drainé.
Si vous pratiquez la plantation de compagnons, placez la sauge à côté de la famille des bradicacées qui comprend le brocoli, le chou et le chou-fleur. Donc veillez à choisir une variété comestible de sauge à cultiver dans votre jardin d'herbes aromatiques, telles que la sauge jardinière, la sauge pourpre, la sauge tricolore ou la sauge dorée. Ça sent beau. Plantez un jardin vraiment aromatique en ajoutant les tons terreux, distinctifs de la sauge au mélange. Vous trouverez ici plus d'herbes parmi les plus parfumées pour votre jardin. Donc, il repousse les parasites du jardin. Donc, planter de la sauge en plein air permet d'éviter les insectes nuisibles à la consommation de légumes comme les teignes des choux et les mouches de carottes. Un must pour tout jardinier bio, jardinière. Donc il attire les pollinisateurs, donc apportez des papillons, des brocolis, des colibris, et des abeilles dans votre jardin avec les tons terreux de la sauge. Ces créatures ajouteront de la couleur et de la vitalité à votre jardin tout en aidant à polliniser vos fleurs et vos plantes. Alors, diverses utilisations d'utiliser la sauge. Donc, dans la cuisine, nos plats, donc personnellement, j'en utilise pas, peut avoir une saveur intense rappelant l'eucalyptus, le citron et la menthe. La sauge est une herbe culinaire fantastique à avoir sous la main. Utilisez-le avec parcimonie dans la cuisine. Un peu, car ça peut aller quand même très loin. Donc on peut s'en servir en huile infusée. Alors infusez de l'huile pure avec l'arôme terreux, la saveur de la sauge pour préserver donc votre récolte. Ces infusions ne prennent que quelques minutes à préparer et ne nécessite aucun équipement spécial et constitue de superbes cadeaux faits à la main. Alors cette recette à base d'huile d'olive, à la sauge et au poivre peut remplacer la sauge fraîche dans les plats cuits au four, cuits ou mijotés. Donc on peut le faire aussi en marinade pour la viande, le poisson ou les légumes. Par contre, pour la santé et le bien-être, utilisé traditionnellement pour des infections allant des troubles mentaux aux gènes gastro-intestinales. Donc, on pense encore aujourd'hui que la sauge améliore la santé et le bien-être de manière différente. Alors, faire une huile de guérison, donc exploiter des puissants pouvoirs de guérison de la sauge dans une huile faite maison, bien que ce soit un processus complexe, la distillation de vos propres huiles essentielles peut être très enrichissante. Donc on peut s'en servir pour les problèmes de bouche et de gorge. La sauge est généralement brassée dans un thé ou utilisée comme gargarisme pour atténuer donc la douleur causée par les maux de gorge, les ulcères de la bouche, les maladies des gencives, la laryngite et la toux grâce à ses qualités astringentes, antiseptiques et antibactériennes. Si vous avez mal aux dents, mélangez une cuillère à soupe de sel de mer avec 2 cuillères à soupe de sauge séchée dans un peu d'eau, ceci autour de votre bouche pendant quelques minutes avant de cracher. On peut faire des tisanes curatives pour soulager les problèmes digestifs tels que les gaz, les ballonnements. Donc une cuillère d'olive à la sauge peut aider à soulager, d'huile d'olive à la sauge peut aider à soulager la constipation. Ça peut aider aussi à améliorer la mémoire et la capacité d'attention. Plusieurs études ont été démontrées
ont démontré la capacité d'extrait de sauge à améliorer donc la mémoire, la capacité d'attention, la vigilance et l'humeur. Par contre, on va passer sur un autre sujet en ce qui concerne la sauge. Alors, vous pouvez brûler des bâtonnets de sauge ou d'une autre façon, montrer la sauge enroulée, imprimée. Donc la combustion des herbes, une pratique connue sous le nom de purification, est utilisée depuis des millions d'années pour purifier l'air d'impuretés telles que les bactéries et les virus. Donc on peut l'utiliser également comme un rituel mystique traditionnel qui modifie, purifie et déplace l'air ambiant, bien pour chasser les mauvaises énergies également. Et est souvent quand même utilisé pour augmenter les vibrations de la maison. Donc la sauge est de loin l'herbe la plus populaire avec laquelle il faut tâcher. Donc prenez simplement un fagot de sauge séché, allumez-le, éteignez rapidement la flamme et laissez la fumée se répandre dans la maison, dans toutes les pièces. Nous pouvons aussi le faire. Nous pouvons également mettre des feuilles dans une coquille Saint-Jacques, dans le même système que les feuilles de laurier dont je vous ai partagé dans une de mes vidéos. C'est-à-dire qu'on peut mettre quelques feuilles comme ceci dans la coquille Saint-Jacques, vous en mettez plusieurs. Vous faites attention quand même parce que ça fait énormément de fumée. Vous allumez donc vos feuilles sèches et voilà, vous vous promenez dans les pièces et comme je vous ai expliqué, dans le même système que avec les feuilles de laurier. C'est vraiment une très très bonne méthode. Alors, on peut réduire les symptômes de la ménopause, entre autres bouffées de chaleur. On peut également soulager la congestion. Cela peut être un nettoyant aussi ménager. Alors, prudence, veuillez bien vous renseigner et ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Voilà, s'il vous plaît. Donc, il existe aussi des bienfaits pour la peau également. Et je vous retrouve tout de suite pour les exercices anti-stress. Alors, voici donc 5 exercices simples pour surmonter le stress. Alors, le stress se définit comme une réponse de votre organisme aux pressions et contraintes de votre environnement. Il est même positif et indispensable tant qu'il ne dure pas trop longtemps. Alors rassurez-vous, de nombreuses techniques existent pour vous aider à évacuer le stress qui dure. Alors, de nature aussi bien psychologique, physiologique, le stress n'est qu'une réponse de notre corps face aux besoins d'adaptation. Il s'agit d'un état naturel que l'on peut apprendre à gérer. Donc voici 5 exercices simples pour vous aider à surmonter votre stress en toutes circonstances. Alors, apprenez surtout à vous relaxer. Donc l'un des meilleurs remèdes contre le stress est sans nul doute la relaxation. Donc pratiquez régulièrement, elle vous permettra d'éviter la plupart des troubles liés au stress, fatigue, angoisse ou encore insomnie. Les méthodes pour vous relaxer sont nombreuses. Il existe le yoga, la sophrologie, etc., etc. Et même le faire chez soi, en étant seul, bien sûr. L'important est de trouver celles qui vous conviennent le mieux. Alors, essentiellement basées sur le souffle, ces techniques exercent votre respiration abdominale afin de réguler votre rythme cardiaque, vos sensations et vous permettre de vous relaxer. Que ce soit seul ou en groupe, ces techniques pratiques, on peut très bien aussi pratiquer ceci au bureau, chez vous ou par l'intermédiaire d'associations. Par contre, seul demande vraiment une sacrée discipline. Donc s'activer pour évacuer aussi son stress. Donc les bienfaits et les vertus du sport ne sont plus à prouver. Il améliore votre condition physique, votre sommeil, réduit les maladies cardiovasculaires
de cancer, d'obésité et de stress. Comment ça marche? Donc, pendant l'activité physique, votre corps diffuse un effet, une hormone appelée endorphine, qui va permettre d'améliorer votre capacité à gérer les conditions et les facteurs liés au stress. Alors n'attendez plus et bougez. Alors pour contrer le stress, pratiquez aussi l'automassage. Donc, bien souvent, le stress engendre des tensions dans tout votre corps. Certaines personnes souffrent davantage au niveau du dos ou du cou. Pour d'autres, ce sera peut-être les jambes ou encore la tête. Donc l'intérêt d'un massage régulier est justement de libérer ces zones de tension, mais également de prévenir l'arrivée de nœuds, de douleurs souvent persistantes et chroniques. Donc se faire masser par une autre personne est évidemment plus simple. Mais rien ne vous empêche de vous masser par vous-même. Donc l'automassage se pratique à main nue. Par contre, le rire contre le stress. Alors, à savoir que le rire vous soulage. Le rire vous soulage. Ça soulage vraiment. Et rire vous guérit. Et ses bénéfices sur votre organisme n'ont plus à être démontrés. Physiquement, vous pouvez associer le rire à un massage de vos organes. En effet, lorsque vous riez, la contraction de votre diaphragme stimule vos organes internes, foie, rate, estomac, intestin. Vos muscles se décontractent et vous vous sentez alors plus détendu. Dans votre cerveau, le neurotransmetteur à l'origine de la sensation de plaisir appelée dopamine est libéré en grande quantité, ce qui accentue d'autant plus cette sensation de détente propre au rire. Vous vous sentez stressé? Allez dès maintenant de l'utile à l'agréable et riez autant que vous pouvez. Donc voyez aussi la vie du bon côté. Apprenez à positiver, voir le bon côté des choses. Expression facile à employer mais difficile à appliquer. Pourtant, on peut comparer la positivité à un muscle. Si vous ne l'entraînez pas, il ne se renforce pas. Alors commencez simplement en bloquant vos pensées négatives avec la technique de la pensée inversée. Autrement dit, dès qu'une pensée négative émerge dans votre esprit, contrez-la avec la pensée positive inverse. L'important est de vous entraîner pour créer d'autres autour de vous dans un environnement positif. Donc le temps m'était compté, je compte à peu près une demi-heure. Donc je pense que j'ai dû faire trop vite de vous partager donc, ces 5 exercices. Donc j'espère que cela vous a plu quand même. Je pense que je reviendrai plus tard là-dessus, car il est vraiment important de déstresser. L'être humain actuellement, depuis quelques années, vit vraiment dans le stress, hein, court dans tous les sens, etc. etc. Donc, quelque part, on a besoin quand même de déstresser au niveau professionnel, etc. Hein, nous vivons une vie à 100 à l'heure, pour certains. Donc, il est important de pouvoir se relaxer, trouver un moment de déstresser, se relaxer. Hein. Donc, on peut très bien se relaxer chez soi, comme je vous ai dit, ou à travers des associations, etc. La respiration est très très importante, le rire est très important, ça fait du bien au corps, ça fait du bien au moral. Donc j'espère que cela vous a plu, même si ça a été rapide, puisque je n'ai pas vraiment le temps. Donc on reviendra à ce sujet, en prenant plus de temps.
Voilà, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Donc je vous retrouverai peut-être pour autre chose. En attendant, je peux vous dire que je vous retrouverai ce week-end donc pour nos messages de nos anges, de nos défunts et autres à côté également. J'espère que cela vous a plu malgré que c'était assez rapide. C'est au niveau du temps puisque c'est des vidéos faites par téléphone et je n'ai pas encore les bons instruments pour que ça dure plus longtemps. Je vous souhaite le meilleur de vous-même. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous envoie plein de ondes positives et je vous dis à très très bientôt. Bisous à vous, bisous bisous.